Rappelez-vous, avant les années 80, les festivals... Alors, je fais n'importe quoi. Pardon. Je dis n'importe quoi, pardon. Rappelez-vous, avant les années 90, les séries télévisées étaient diffusées en milieu d'après-midi pour distraire les ménagères. Depuis, le genre a explosé et à l'image des petits meurtres d'Agatha Christie ou de La Servante écarlate, les séries sont devenues un art majeur à part entière. Cette année, Sérimania, le festival international 100% séries, dont le Crédit Mutuel Nord-Europe est le principal partenaire, s'installe à Lille du 27 avril au 5 mai. L'occasion de confirmer que notre région a une forte identité culturelle. Ma série préférée, celle du moment, c'est Murder. Moi, c'est La Casa des Papel. Game of Thrones. Arrow. Demain nous appartient. Suits. En ce moment, je suis très fan du Bureau des légendes. Élémentary. Engrenage. Blacklist. Moi, c'est mon série Riverdale. Walking Dead. Stranger Things. Jessica Jones. La Servante écarlate. Excellente nouvelle pour les fans. Sérimania débarque à Lille. Le festival créé en 2010 à Paris déménage. Lille et sa région ont été choisis pour créer un événement de portée internationale, exclusivement consacré aux séries. On s'est battu avec les atouts de ce qu'est la ville et la région, du projet qu'on portait, et ce qui a marqué, c'est populaire, c'est-à-dire qu'on garantissait ici qu'il y aurait un véritable lien avec le public. On voulait aussi montrer que dans cette région, on aurait à cœur de dérouler le vrai tapis rouge du cœur. Et la série, c'est un genre éminemment populaire, qui rassemble des gens qui vont bien, des gens qui vont pas très bien, des gens qui ont des moyens, des gens qui n'ont pas de moyens, des gens qui habitent dans les métropoles, des gens qui habitent à la campagne. Toutes ces personnes se rassemblent en général en famille avec des amis devant une série. Là, elles vont pouvoir partager cette émotion. Sérimania, c'est 9 jours de culture et de fêtes, du 27 avril au 5 mai. Le programme est exceptionnel, plus de 100 projections à Lille et alentours, des avant-premières mondiales, des invités prestigieux, des rencontres et des expos. Alors les temps forts, c'est toujours les sections un peu qui les articulent. Il y a la compétition officielle. La compétition officielle, c'est évidemment le secteur le plus regardé parce que c'est des premières mondiales, des séries qu'on va chercher dans le monde entier. On n'en sélectionne que 10. Il y a 4 prix à la fin. Il y a un jury international qui va être présidé par le créateur de la série Narcos, Chris Brancato. Le but, c'est clairement d'être le plus divers possible. La série, c'est une culture populaire. Simplement, le rôle d'un festival, c'est un rôle de défricheur, de découverte. On n'est pas là juste pour remontrer les séries que tout le monde connaît déjà, parce que sinon autant la regarder chez soi. Donc on essaye de faire des choses à la fois pointues et en même temps de célébrer le côté très populaire. Et puis après, il y a énormément de choses qu'on fait avec les comédiens français. Il y a une nouvelle section fan club où on va faire venir des comédiens populaires, du Bureau des légendes, de Scam France, des petits meurtres d'Agatha Christie. Et je pense que ça sera d'autres temps forts au-delà de toutes les projections qui auront lieu. Pendant 9 jours, le cœur de Lille va battre au rythme des séries. Tous les lieux les plus emblématiques de la ville participent à l'événement. Au-delà du Tripostal qui va être le lieu ouvert à tous, de la programmation dans les cinémas de la ville, le musée des Beaux-Arts va faire une exposition assez drôle sur les séries qui se sont inspirées de chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Le musée d'histoire naturelle va montrer des séries pour les enfants. Mange Lille, donc nos restaurateurs vont faire un repas sur Mange ta série. Bon, vous avez vu, on a essayé de mobiliser pas mal d'acteurs dans la ville pour que ça devienne un événement populaire, ouvert à tous. Voilà, et je crois qu'on va y arriver. Une première édition lilloise qui s'annonce riche en émotions et cerise sur le gâteau, tout est gratuit.